Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Ahmed Mohamedine pour cette nouvelle vidéo qu'on va consacrer aux emprunts indivis. Un emprunt indivis est un emprunt contracté chez un seul bailleur de fonds ou bien un seul prêteur qui peut être une banque ou une société de financement, par opposition aux emprunts obligataires qui sont contractés chez plusieurs prêteurs sur le marché financier. Les emprunts indivis sont remboursables soit par annuité constante de fin de période, soit par amortissement constant du capital, soit en une seule fois à la fin de la durée du crédit. On va s'intéresser à travers cette vidéo aux emprunts remboursables par annuité constante. Prenons l'exemple de l'entreprise Steel Africa qui souhaite acquérir un nouveau véhicule au coût de 100 000 dirhams. L'acquisition pourrait être financée par un emprunt bancaire remboursable par 5 annuités constantes de fin de période au taux de 4%. Travaux à faire: déterminer le montant de l'annuité, du premier amortissement, du dernier amortissement et établir le tableau d'amortissement de l'emprunt. Premièrement, les calculs. On va calculer le montant de l'annuité à partir du capital. La relation entre l'annuité et le capital, c'est que le capital constitue la valeur actuelle des annuités versées. Ainsi, le capital est égal à l'annuité fois la table numéro 4. D'où l'annuité est égale le capital fois la table 5. C'est l'inverse de la table 4. I sur 1 moins 1 plus le taux à la puissance moins n. Donc l'annuité est égale à 100 000 fois 0,04 sur 1 moins 1, 0,4 à la puissance moins 5 est égal 100 000 fois la valeur de la table 5 pour un taux de 4% et n est égal à 5 qui est de 0,22461. Le résultat, c'est que l'annuité de fin de période sera de 22 462,71 dirhams. Pour le montant du premier amortissement, le capital constitue la valeur acquise des amortissements qui forment une suite géométrique de premier terme qui est d'amortissement 1 et de raison 1 plus le taux. Donc, capital est égal à l'amortissement fois la table 3. Ainsi, l'amortissement est égal capital divisé par la table 3 est égal 100 000 divisé par 1,04 à la puissance 5 moins 1 sur 0,04. D'après la table 3, pour un taux de 4% et n est égal à 5, la valeur c'est 5,416323. Donc le montant de l'amortissement numéro 1 est égal à 18 462,71. Pour le montant du dernier amortissement, on a dit que les amortissements forment une suite géométrique de premier terme qui est égal à l'amortissement 1 et de raison 1 plus le taux. Donc, n'importe quel amortissement peut être déterminé des autres amortissements à travers la formule amortissement P est égal à l'amortissement K fois 1 plus le taux à la puissance P moins K. Donc l'amortissement 5 est égal à l'amortissement 1 fois 1,04 à la puissance 5 moins 1 est égal à l'amortissement 1 fois 1,04 à la puissance 4, soit 18 462,71 fois 1,04 à la puissance 4. On va utiliser la table 1
pour 1 plus le taux, qui donne 1 plus le taux. Donc l'amortissement 5 est égal à 18 462,71 fois la valeur de la table 1 pour un taux de 4% et n est égal à 4, 1,169859. L'amortissement numéro 5 est égal à 21, 598,77 dirhams. Donc ce qu'il faut retenir, c'est la relation entre l'annuité et le capital, la relation entre le capital et le premier amortissement et les autres amortissements, et la relation entre les amortissements entre eux. Présentons maintenant le tableau d'amortissement de l'emprunt, qui est composé des éléments suivants. La période ou l'échéance, si on a fixé la date de la première échéance. Sinon, vous mettez seulement les numéros de la période. Le capital restant dû du début de période, l'intérêt, l'amortissement, l'annuité et le capital restant dû en fin de période. La première chose à faire, c'est poser le montant de l'annuité qu'on a déjà calculé, puisqu'il va rester stable. Il s'agit d'un remboursement par annuité constante. Donc l'annuité va être la même, soit 22 462,71. Puis utiliser les formules que vous avez en bas pour remplir les lignes du tableau. L'intérêt, c'est le capital restant dû de début de période fois le taux sur 100. Puisque l'annuité est composée de l'intérêt et d'une partie du capital appelé amortissement, donc l'amortissement est égal à l'annuité moins l'intérêt. Et le capital restant dû en fin de période, c'est le capital restant dû début de période moins l'amortissement. Remarquez très bien et faites attention à la dernière ligne, la 5e ligne. Vous avez deux remarques. Le capital restant dû début de période est égal au montant de l'amortissement. Et le capital restant dû en fin de période sera nul, puisqu'on a remboursé le capital. Pour vérifier, on peut ajouter la ligne totale. Le total des intérêts, puis le total des amortissements doit être égal au montant du capital, 100 000. Et le total des annuités doit être égal à l'amortissement plus l'intérêt. Ainsi, 12 313,55 plus 100 000, ça donnera 112 313,55. Merci de votre attention.